Ça va tous. On continue dans cette Mishnah et on était que si on veut acquérir donc la Torah, il faut avoir plusieurs vertus et on était à celle des plaisirs et on parle des plaisirs matériels. Et donc on se pose une question, on se dit mais attends, Kadesh Baruch Hu, si on veut se rapprocher de toi, pardon, on est en train de dire alors il faut oublier complètement les plaisirs matériels. Mais Kadesh Baruch Hu, il a créé un monde matériel. Pourquoi est-ce que si Dieu voulait qu'on ne profite pas du matériel, il nous aurait créé avec moins de matériel? Aujourd'hui, on est rempli de matériel. Ce qu'il faut comprendre quand on dit les plaisirs du matériel, c'est que chaque fois que je vais avoir affaire à du matériel, il faut que je lui ajoute une notion spirituelle, sinon le matériel, il ne sert à rien. Ça veut dire que je ne vais pas simplement manger, je vais manger parce que je dois faire une bracha. Je ne vais pas boire simplement, je ne vais pas avoir soif simplement. À Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé la soif? Pour que j'ai envie de boire et que je dois faire une bracha. Ça veut dire qu'en fait, le principal objet là de mon histoire, c'est de faire la bracha. Et pour faire une bracha, j'ai besoin du matériel. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mitzvot qui sont sujettes au matériel. Même dans les fêtes, on voit qu'on a la mitzvah d'acheter de la viande, du poisson, de gâter sa femme, de gâter ses enfants. On a la mitzvah d'acheter un talit, des tefilines. Donc, on voit qu'il y a quand même cette notion de matériel. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas profiter justement du matériel? C'est pour nous expliquer que si ton but premier, c'est le matériel, alors là, tu ne pourras pas acquérir la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout créé dans ce monde dans le but de dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu peux te faire tous les plaisirs que tu veux. Bien sûr que tu peux bien manger, mais n'oublie pas, avant de manger, de faire la bracha. Et après avoir mangé, d'avoir remercié Akadosh Baruch Hu, parce que le manger, il n'est pas arrivé comme ça, simplement dans un restaurant. Déjà, si tu payes, la parnassa, c'est Hachem qui te l'a donné. Maintenant, toi, tu vas, même pas dans un restaurant, mais à la maison, tu vas, tu manges. Il y a quelqu'un qui s'est fatigué dans les champs, qui a labouré, mais qui c'est qui a donné à la terre la bracha pour qu'elle pousse? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si nous, dans notre matérialité, on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu la source de tout, alors tu ne pourras pas acquérir la Torah. Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir, les habits que tu vas mettre, il y a une mitzvah de s'habiller. Hachem, il a rajouté en plus la tsniout pour les femmes, c'est de mettre encore plus de tissu. Toutes ces choses-là qu'on a dans nos vies, de se couvrir la tête, acheter des perruques, acheter une kippa, tout ce qu'on peut avoir, même il y a une mitzvah de se doucher, de faire attention à son corps. Donc tout ce que tu fais, tu peux très bien profiter du matériel, mais n'oublie jamais de rajouter une notion de spiritualité. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter une belle voiture, tu as le droit de profiter, tu as le droit d'avoir une belle voiture. Mais dis à Kadesh Baruch Hu, regarde Hachem, moi tous les matins, je vais accompagner mes enfants à l'école. Donc Ranor et Tanar Alpidarko, il y a une mitzvah dans la Torah. Et je veux faire cette mitzvah en kiff. Donne-moi une bonne voiture. À Kadesh Baruch Hu, il y a une mitzvah de Arnasat Orim, de recevoir bien ses invités. Kadesh Baruch Hu, je vais faire une super belle chambre d'invités. Je vais acheter des draps, je vais acheter des serviettes, des savons, des parfums pour embellir ta mitzvah. Quand je fais ça, je peux acquérir en fait la Torah parce que j'ai donné une notion spirituelle au matériel. Et c'est pour ça qu'on dit que Mashiach, il vient sur un chamor, un âne. Et on se pose la question, bon, où il vient à pied, où il vient en voiture, mais pourquoi spécialement un âne? Et en fait, Hamor, c'est les mêmes lettres que le mot Chomer qui veut dire la matière. Ça veut dire que le Mashiach, qui est la spiritualité, il vient sur le Chomer, sur la matière. Le Mashiach, c'est quoi? C'est quand on va prendre ce monde pour l'élever pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu as dans ce monde, prends-le justement pour l'élever envers Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais. Tu vas aller dans le bus à Kadesh Baruch Hu, je vais dans le bus parce que je dois aller travailler. Pourquoi tu vas travailler? Parce que je vais aider mon mari, parce que je vais aller voir une copine, parce que je vais aller voir un malade. Kadesh Baruch Hu, tout ce que je vais faire, je vais le faire juste pour toi. Et ça s'appelle faire Kiddush Hashem. Alors, il y a la notion de mourir al Kiddush Hashem. On sait que ceux qui meurent al Kiddush Hashem, ils ont une très grande place. Mais ceux qui vivent al Kiddush Hashem, ils ont aussi une très grande place parce que c'est très difficile de vivre tous les jours et en fait de trouver Akadosh Baruch Hu dans sa journée. Dans tout ce que tu fais, n'oublie pas de rajouter Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui pense que la matérialité, elle est contraire à la spiritualité, il se trompe. C'est juste que la matérialité, il faut qu'elle soit là pour servir la spiritualité. Bonne journée à tous.